Putain, je suis essoufflée. Ça va pas être facile, hein. Oh, pardon. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. C'est vrai que ça fait assez longtemps puisque du coup la dernière et la première vraiment que j'avais sortie, c'était une foire aux questions. J'avais vraiment envie de reprendre YouTube. C'était en janvier du coup 2019 et hasard du destin, un mois après en fait je suis tombée enceinte et c'est vrai que du coup les mois se sont enchaînés. D'abord la fatigue du premier trimestre, etc. et je n'ai absolument pas bossé YouTube. Ça va être un de mes projets pour cette année 2020 et j'espère vraiment que je vais m'y tenir cette fois-ci. En plus aujourd'hui voilà, c'est très bizarre de revenir par ici parce que du coup je reviens avec un sujet complètement différent de ce que je pensais aborder ici, puisque on va parler maternité et plus précisément valise de maternité. Je suis à quelques jours de mon accouchement, donc ça y est, les valises sont faites, autant celles de ma fille que la mienne. Et c'est vrai qu'au travers de ce que je partage sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, j'ai reçu beaucoup de questions de jeunes mamans, de futures mamans, qui me demandaient mais qu'est-ce qu'on met dans cette valise de maternité? Pas de panique, à chaque maternité, en fait, vous avez une liste de ce qu'il faut, des indispensables en fait qu'il vous faudra pour le jour J et pour votre séjour. Ensuite, moi je me suis un petit peu renseignée à droite à gauche, j'ai demandé beaucoup de conseils à mes copines déjà mamans et j'ai regardé pas mal de forums parce qu'il y a des petites astuces qu'on vous donne pas forcément à la maternité mais qui peuvent servir et voilà. Alors je ne prétends pas avoir la science infuse, je ne suis ni sage-femme, ni puéricultrice, ni même encore vraiment maman, mais voilà, vous m'avez demandé, donc du coup je vais vous présenter le contenu de ce que j'ai prévu. Et puis de toute façon je vous referai un article également sur le blog pour coupler avec la vidéo, histoire que vous ayez vraiment toute la liste bien détaillée. Je vais commencer par le sac du jour J, parce que du coup en fait vous verrez, vous avez donc le sac pour votre séjour, le sac pour le séjour du bébé et le sac pour le jour même, celui en fait que papa va prendre avec lui dans la salle de travail, puisque vous à ce moment là je pense que vous n'y penserez pas. Donc voilà, un petit sac tout simple, voilà, il est plus petit que les autres valises. À l'intérieur en fait on va y trouver ce qu'il faut pour le travail. Pour la maman, donc vous avez, selon les maternités, je vous conseille soit de prendre une chemise qui s'ouvre, soit de prendre un t-shirt très large pour durant le travail. Vous avez également votre serviette de bain, parce que souvent vous avez une douche à disposition et que pendant le travail ce sera très agréable de vous doucher. Et ce que nous on nous a conseillé donc à ma maternité, c'est également la petite bonbonne d'eau. Voilà. Parce que sachez que vous, à un certain moment en fait du travail, vous pourrez plus boire et que ce sera le seul moyen de vous hydrater, parce qu'il faudra que vous soyez à jeun en prévision d'une éventuelle intervention. Donc du coup ça, voilà, hein, papounet, ce sera son travail de vous asperger, de vous rafraîchir et de vous hydrater. Donc pensez-y, moi j'avais pris le big model comme ça au cas où. Ensuite, tant que je suis dans la maman, voilà, c'est moins glam, mais autant qu'on en parle de suite et qu'on rentre dans le vif du sujet, voilà, je préfère vous le dire. Le postpartum, ça va pas être une super partie de plaisir à mon avis. Moi, je suis pas encore passée par là, mais des témoignages que j'en ai, c'est pas la grosse folie. Donc, il faut prévoir en fait vos protections à vous, en plus de celles de bébé, bien sûr. Donc, du coup, voilà, moment glamour intense. Les couches pour maman. Voilà, donc en fait vous avez plusieurs possibilités, hein. Soit vous prenez des couches culottes comme ça, soit vous pouvez prendre des protections hygiéniques classiques un petit peu épaisses et avoir une culotte filée. Moi je vous avoue que ça c'est pas du tout glam, mais voilà, comme je suis partie sur une césarienne malheureusement, il me fallait quelque chose qui me maintienne et qui monte assez haut pour ne pas couper, ne pas m'appuyer en fait au niveau de la cicatrice. Du coup je suis partie sur des couches très sexy que j'ai préféré acheter en pharmacie, hein. Je ne suis pas passée à la caisse du supermarché avec ça, j'avais trop peur qu'on juge mon périnée.
revenons à des choses plus mignonnes, les affaires de bébé. Petite astuce, dans ce sac en fait, comme vous allez mettre vos affaires et les siennes pour le jour J, je vous conseille d'isoler sa première tenue dans un petit tote bag. Comme ça en fait quand on sera en train de vous faire vos soins et que papa aura accompagné bébé qui sera bien sûr juste à côté mais qu'il faudra habiller, papa a juste à sortir les affaires et n'aura pas à fouiller dans le sac parce que à mon avis à ce moment là il aura autre chose à penser. Donc du coup voilà, moi j'ai isolé sa tenue dans un petit tote bag. La première tenue, alors moi c'est un bébé d'hiver et ce qu'on dit c'est de toujours rajouter une épaisseur par rapport à ce que nous on porte, mais les premiers jours en fait bébé n'est pas capable de se réguler donc il faut qu'il soit habillé chaudement. Du coup c'est une fille, sorry, elle sera tout en rose pour sa naissance. Après on se calme au niveau couleur mais pour sa naissance j'ai fait du rose. Petit body, un petit pyjama bien chaud, petit gilet en laine. Donc celui-ci c'est un petit bateau que j'ai pris en 6 mois, il est hyper grand mais au moins en fait elle va pouvoir le garder longtemps. Et puis vu qu'elle aura toutes ces épaisseurs, elle sera bien. Ça c'est les choses les plus mignonnes. Les petits chaussons. Le petit bonnet. Bon ok, on s'est lâché. On a pris le petit bonnet avec les oreilles. Beaucoup trop chou. Ensuite, astuce. C'est une couverture un petit peu chaude. Qui sera facile pour envelopper bébé. Donc celle-ci c'est un Red Castle. C'est ma cousine qui me l'a prêté. Trop chou. Donc en fait vous pouvez emballer vraiment bébé, vous avez des scratchs et ça permet d'avoir bébé bien au chaud, bien emmitouflé dans sa petite couverture et comme ça quand vous l'avez, voilà, hein, il n'a pas froid. Ensuite, indispensable selon où vous accouchez, nous je sais qu'on nous a demandé, c'est de prévoir les couches pour bébé. Du coup prenez-en 2 ou 3 pour, dans le sac vraiment du jour J, plus dans le sac de maternité évidemment. Voilà, nous on est parti sur la marque June, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est un système d'abonnement qui vous livre chaque mois, donc vous pouvez commander votre pack maternité d'abord pour essayer. Nous c'est ce qu'on a fait, en fonction en fait de l'estimation de bébé, on a préféré prendre une taille 2 en espérant que ce soit pas trop grand. Vous avez la possibilité de prendre plus petit évidemment, mais voilà, nous on s'est dit que taille 2 pour un bébé de 3,8 kg, 3,9 kg, ça sera parfait. Donc elles sont trop mignonnes, vous avez la possibilité en fait de choisir les motifs. On est parti sur un petit motif avec des cœurs comme ça, beaucoup trop mignon. Évidemment dans ce sac, n'oubliez pas de rajouter votre chargeur de téléphone portable, vos écouteurs puisque ça risque d'être long et que vous en aurez peut-être besoin et envie. Et pour les papas, si vous avez un petit creux, pensez peut-être à vous prendre quelques petits encas, style barre céréalière, etc. Ensuite, la valise de maternité à proprement parler, donc celle de bébé pour son séjour. Alors là, c'est vraiment comme vous le sentez. Comme je vous l'ai dit, nous, on avait une liste avec pas mal de choses. Donc un certain nombre de bodys, un certain nombre de pyjamas. Prévoyez toujours plus. Je crois que nous, pour un séjour classique, donc de 3 jours, ça a demandé, il me semble, 5 bodys, 5 pyjamas. Autant vous dire que moi, de toute façon, j'en avais prévu déjà 8. 8 bodys, 8 pyjamas, toujours plus. Mais du coup, comme pour une césarienne, le séjour est un peu plus long. Donc voilà, n'hésitez pas à prévoir plus. Après, forcément, papa peut rentrer à la maison, faire tourner une lessive ou votre belle-mère ou votre mère. Donc voilà, hein, c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien prévoir. Déjà que je ne voyage pas léger pour moi et que j'ai toujours un peu plus quand je pars en voyage. You know. J'ai fait pareil pour ma fille. Forcément, les chiens font pas des chats. Donc, prévoyez toute une série de petits pyjamas en velours pour lui tenir chaud. Bon, celui-ci s'attache derrière, mais essayez de privilégier les pyjamas qui s'attachent devant. Ce sera beaucoup plus simple parce qu'au début, forcément, on n'a pas l'habitude d'habiller ces petites choses. Et voilà, moi j'ai préféré prendre des boutons devant, comme ça au moins, nickel, j'ai pas peur. Et pensez bien, voilà, à ce que ce soit des petites grenouillères qui tiennent bien chaud les petits petons. Idem pour les bodys, voilà, j'en ai pris plusieurs, il en reste dans la valise. Et pareil, j'ai privilégié ceux qui s'attachent sur le devant. Vous pouvez aller chez Kiabi, moi je vous le conseille parce qu'ils font des packs et voilà, vous pouvez les acheter par 5 ou 6 il me semble et c'est assez économique. En plus, ils sont plutôt craquants. On n'oublie pas les petits bonnets. La turbulette aussi pour ces premières nuits, très important à prévoir en fonction de la saison. Les bavoirs également, qui vous seront très utiles. Pensez également
au linge. Pourquoi pas une petite couverture, parce que du coup quand vous aurez bébé contre vous, ben, si vous voulez faire du pot à pot notamment, ben, au moins vous avez votre petite couverture pour quand même la garder au chaud et vous garder au chaud et également. Un doudou. Les petites serviettes de bain aussi, je sais qu'on lave moins les bébés mais il y aura quand même forcément un bain à la maternité. Moi pour vous dire j'en ai pris deux je crois, 2 ou 3. Viennent également ces affaires de toilette, faudra penser aux vôtres, mais aussi à celles de bébé. Nous, dans notre liste, on avait un paquet de coton carré, le gel lavant et le liminant. Voilà, on n'a pris que ces 2 produits-là, sachant qu'elle a toute la gamme, mais voilà, pour la maternité, ça suffit. On a pris la marque Laboratoire de Biarritz. Pour être honnête, c'est ceux qui me conviennent le mieux en termes de compo. C'est ceux qui sont le mieux notés. Voilà, c'est des produits bio, même le packaging est en plastique végétal. On a pris également la crème pour le change pour éviter les irritations au niveau de ses fesses. Notre sage-femme nous a dit de le prendre, donc voilà, on est bête et discipliné, je le prends. Donc celle-ci, c'est Riva Douce. On a pris également une petite boîte de sérum physiologique. D'ailleurs, ceux-là sont très bien, ils viennent de chez Biolan. Je voulais vous les montrer parce qu'ils sont un petit peu particuliers. Ils ont un embout rond qui évite de blesser bébé, notamment quand vous lui nettoyez son petit nez. Après également sa petite trousse de soins, un nécessaire de toilette. Vous avez plusieurs petites choses. On l'a pris honnêtement uniquement parce que c'était pratique de l'embarquer avec nous. Ce qu'ils vous demanderont, c'est un thermomètre rectal. Ensuite, petite astuce qu'on nous a donnée, c'est d'embarquer la petite partie, le petit boîtier en fait de la mélodie du mobile, parce que du coup bah, ça va l'habituer dès le début. Donc nous, on l'a pris avec nous. Comme ça au moins bah, dès ses premières nuits, voilà, ça lui fera une berceuse. Autre petite chose qu'on nous a recommandé, c'est de prévoir une veilleuse. Les lumières de l'hôpital ne sont pas très agréables et que quand vous allez vous réveiller la nuit pour nourrir votre bébé, ce sera plus agréable et pour lui et pour vous d'avoir une lumière tamisée. Donc soit vous partez sur une petite veilleuse toute simple, voilà, qui dégage une toute petite lumière. Bon, moi je pense que je vais embarquer ma lampe de sel à la maternité. Voilà, c'est un peu lourd. Tant pis, papa fera les bras. Mais voilà, au moins ça fait une petite lampe de chevet et ça donnera une ambiance douce pour ces premières nuits. Pensez également à votre sortie de maternité, que ce soit en habit pour le bébé. Donc nous par exemple, on a prévu la petite combi bien chaude de chez Petit Bateau. Là, je vous l'avais déjà présentée sur Instagram. Elle est vraiment trop mignonne. Donc comme ça, au moins baby est habillé et baby a sa petite veste en plus pour sortir. Et évidemment, je ne vais pas le redire, mais voilà, prévoyez aussi que le siège auto soit fixé et le cosy prêt pour embarquer votre bébé. Côté maman, qu'est-ce que je peux vous dire pour les mamans? Pris que des habits confort. Pour celles qui... on ne peut pas le prévoir, certaines ne peuvent pas le prévoir, mais notamment pour une césarienne, pensez aux culottes taille haute. Moi c'est vrai que je sais que je suis programmée, donc je sais que forcément je vais avoir une cicatrice douloureuse et que bah, les culottes en coton vont arriver quasiment au niveau de la cicatrice, ce qui n'est pas très agréable. Donc je me suis commandé tout un pack de culottes taille haute en coton. Dans ma valise il n'y a que des vêtements confortables, donc j'ai prévu des vêtements vraiment qui favorisent le pot à pot, donc des chemises, j'ai un cache-cœur également, un gilet pour pouvoir rester en soutien-gorge, prendre bébé et quand même le tenir chaud. Pensez à des chaussettes ou des chaussons parce qu'à l'hôpital il fait pas forcément très chaud. Peut-être une paire de tongs si vous craignez pour aller prendre votre douche. Ah, moi je suis une habituée des campings, hein, croyez pas? Alors ça, on n'y pense pas toujours, mais pensez à votre nécessaire de toilette. Forcément, vous avez bouclé votre valise, mais votre make-up, votre shampoing, votre fer à lisser, votre sèche-cheveux est forcément dans la salle de bain puisque vous en servez quotidiennement. Mais le jour J, vous risquez de l'oublier dans l'excitation. Moi, ce que j'ai fait, c'est que ma valise est bouclée. Elle est juste là, je la vois. C'est une big valise d'ailleurs. Et j'ai prévu la petite liste en plus qui reste dessus. Comme ça, vraiment, au dernier moment, j'ai tout. Donc, rajouter... mes affaires de beauté, rajouter la veilleuse, rajouter les chargeurs et les écouteurs du téléphone et votre dossier médical parce que alors ça
ça c'est à coup sûr que vous l'oubliez. Évidemment qu'à l'hôpital ils l'ont, mais voilà, nous on nous a demandé d'être très carré sur ça et de l'avoir prêt parce qu'on a toutes nos dernières analyses dedans et que quand vous arrivez ça évite d'aller le chercher et que s'il faut faire vite au moins elles ont toutes les infos, donc classez bien vos documents. Que vous dire de plus, je ne sais pas. Moi personnellement c'est vrai que la valise ça fait 3 ou 4 fois que je la fais, que je la défais pour être sûre de n'avoir rien oublié. À partir de maintenant je compte les jours puisque là ça se rapproche vraiment de la date fatidique, bien qu'elle puisse arriver avant. Mais voilà, c'est vrai que quand je reviendrai sur YouTube, à mon avis, je serai déjà maman. J'espère que cette vidéo et ces petits conseils, ces petites astuces vont vous aider à préparer au mieux cette valise et je vous prie de croire que quand on fait cette valise, on est quand même très heureuse et très impatiente parce que ça nous rapproche de la plus belle rencontre de notre vie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me laisser vos avis, que ce soit un petit pouce ou un petit commentaire et à vous abonner si évidemment le contenu vous a plu. Voilà, à bientôt!